30 000 km, 37 loyers de 200 €. Offre aux particuliers sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank et selon stock disponible. Détails sur Volkswagen.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Oui, c'est vrai, ici à Sud Radio, les Français parlent aux Français, mais ailleurs, qu'est-ce qui se passe En ce moment, on a l'impression que tout se passe comme si des Français cognaient sur des Français dénonçaient des Français calomnient des Français, etc., etc. Franchement, la fracture, elle n'est pas seulement sociale, elle est mentale, elle est politique. On va en parler et on va en parler longuement. Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Dans leur gilet jaune fripé, pacifistes mais déterminés, ils bloquaient fermement les lieux, les gueux. Le soir, ils maintenaient le blocage sur les ronds-points et au péage. Ils voulaient plus baisser les yeux. C'est une chanson qui date d'il y a un an, le début du mouvement des Gilets jaunes sur les ronds-points. Tous ces gens-là qui se sont retrouvés parce qu'ils avaient les mêmes préoccupations, qui ne savaient même pas que leurs voisins, leurs amis avaient les mêmes préoccupations, ils se sont retrouvés là. Et c'est déclenché quand même, qu'on le veuille ou pas, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir des Gilets jaunes et du mouvement, l'un des plus grands mouvements de contestation sociale depuis au moins un demi-siècle, il faut le dire. Mais on ne va pas parler de toute l'historique. On va dire ce qui s'est passé là, samedi dernier, pour l'an 1, puisque ça faisait exactement jour pour jour, 52 semaines. C'était l'acte 53 des Gilets jaunes. Interdire une manifestation place d'Italie, 5 minutes avant, effectivement, que ça commence. Il y a eu tout ce qu'il y a eu, centre commercial d'Italie 2, ça a fracturé, ça a cogné, ça a vandalisé. Et il y a eu notamment quelque chose qui était assez lamentable, c'est le monument en mémoire du maréchal Alphonse Juin, qui a été vandalisé, qui a été saccagé. On se rappelle de l'Arc de Triomphe en décembre. Et pratiquement, vous voyez, parce qu'on a vu, vous avez vu aussi, auditeurs de Sud Radio, sur les réseaux sociaux, on voyait un type comme ça, visage pratiquement découvert, qui avec un bon petit manche là, une petite pique, et puis il y allait carrément. Alors, tout ça, puis les voitures retournées, puis etc., tout ce qu'on connaît. Et puis, comme d'habitude, les Black Blocs, les casseurs, les pillards, comme d'habitude depuis un an. Et on voudrait commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et par exemple, on a entendu ça. C'est une image rapide, mais c'est un son rapide. On a vu des hommes en noir se précipiter sur un cordon de CRS et à côté, et dire ceci. C'est la BAC. Bon, alors c'est pas là-dessus qu'on va faire des conclusions, mais nous avions quelqu'un qui était là. Et ce quelqu'un, ce n'est autre que le président de Sud Radio, Didier Maisto. Didier Maisto était place d'Italie. Il y a été à 9h, il suit les Gilets jaunes depuis pratiquement un an. Il va sur le terrain. Ils sont pas très très nombreux. Lui, il y va. Et puis, il était là de 9h à pratiquement 16h. Alors, Didier Maisto, je voudrais qu'on soit spécifique. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à chaque fois se repose la question des hommes en noir. Alors, il y a les policiers, il y a les gilets jaunes, il y a des manifestants de part et d'autre. Et puis tout d'un coup, il y a ces gens qui arrivent, qui cassent. Je voudrais rappeler deux choses. Ici même, à Berkoff dans tous les états sur Sud Radio, Linda Kebab, qui est une des représentantes des syndicats policiers, a dit, mais vous savez, les Black Blocs, on sait très bien, on n'a pas l'ordre de les arrêter, on sait très bien quand ils viennent, d'où ils viennent, on peut les arrêter, on ne le fait pas, on n'a pas des ordres. Et puis beaucoup d'autres en ont parlé. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que vous avez vu? Bonjour à tous. Alors, bonjour André. Il faut prendre un peu de temps. Effectivement, quand on n'est pas sur le terrain et quand on voit les images sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes d'information, on a une vision parcellaire, tronquée et souvent fausse du réel. Alors d'abord, je récuse, moi, aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul, le terme de Black Bloc. J'ai rencontré des Black Blocs, j'ai bien vu comment... Il existe. J'ai bien vu comment ils agissaient. Ils ont, qu'on soit d'accord ou pas, je suis pas là pour faire un discours politique, mais être le plus factuel possible. Ils ont un code de déontologie, un code d'honneur. On peut le critiquer, etc. Encore une fois, c'est pas le propos. Ils sont là pour s'intercaler
quand il y a des manifestations, d'où le nom Black Bloc, ils sont habillés en noir, ils font bloc pour s'intercaler entre les manifestants et les forces de l'ordre et pour défendre les manifestants et en découdre avec les forces de l'ordre. Ils étaient là, ils ont fait quelques actes, assez peu des Gilets jaunes, et ils sont partis. Maintenant, il y a des gens en noir dans toutes les manifestations. Donc, encore une fois, pour moi, ce ne sont pas des Black Blocs. Et c'est pas la première fois. Mais c'est assez fréquemment. Premièrement, il y a plusieurs catégories de gens. Commençons par la BAC. Vous avez des policiers de la BAC qui sont habillés en noir selon le même code vestimentaire. On ne les distingue pas. Ils n'ont souvent pas de brassard police. Là, dans les trois quarts du temps, ils n'ont pas de brassard de police. Ils ont le même accoutrement. Et ils sont de la brigade anticriminalité. Ils sont de la brigade anticriminalité. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du saute dessus, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire qu'ils se fondent dans la foule des manifestants, etc., notamment des gens les plus agités. Oui. Et hop, ils attrapent quelqu'un, et d'où ce qu'on a entendu, c'est la BAC, pour ensuite passer de l'autre côté du cordon policier et procéder à des interpellations. Ça, c'est déjà un premier trouble, parce que il me semble que dans un pays tel que la France, avec une police républicaine, les policiers doivent avoir un uniforme. Oui. C'est la moindre des choses. Un signalement, savoir à qui on a affaire. Normalement, ça se passe comme ça en République. Voilà la première catégorie d'hommes en noir, et on les a vus assez tôt dans le mouvement des Gilets jaunes, lors de différents actes, parfois avec des marteaux, on a eu des photos, parfois exfiltrés par les Gilets jaunes eux-mêmes, des cortèges en disant mais c'est pas un Black Bloc, c'est pas... Attention, c'est un policier, etc. Parfois déguisés en Gilets jaunes, parfois déguisés en reporters. Tout ça pour semer le trouble et pas du tout pour interpeller les éléments les plus virulents, parce que même Madame Kebab le dit, on sait parfaitement qui sont les fauteurs de troubles, on le sait depuis l'acte 3. J'ai des informations en provenance de la préfecture de Paris, je ne citerai pas d'autres sources parce que je vais protéger évidemment les gens. On savait exactement au moins 70 personnes qui étaient fichées S qui se sont attaquées à l'Arc de Triomphe. Or ce jour-là, on a laissé rentrer tout le monde. Et que sont devenus ces fichiers S ? Ça pose une première série de questions. Donc, deuxième catégorie. Deuxième catégorie de gens, vous avez des jeunes gens, et avec des femmes dedans, qui sont là, qui sont dans une révolution en bois, une pseudo-révolution. Et moi, je dois le dire, ces gens-là ne rendent pas service ni aux Français, ni aux mouvements sociaux, ni au mouvement des Gilets jaunes. À un moment, il faut que ça s'arrête, parce que ces gens-là, ils jouent à la guéguerre le samedi. Des fils de Bourges qui avant de rentrer chez papa, maman... avec leur blouson North Face à 600 balles, excusez-moi du peu, moi je suis même pas capable de me payer un blouson North Face parce que j'ai d'autres priorités dans la vie. Donc à un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ces gens-là ne rendent pas service au mouvement des Gilets jaunes. Ces gens-là ne rendent pas service à tout mouvement social. Ils sont là le samedi, ils font la fête, ils s'amusent, ils cassent du monument, ils cassent le Maréchal Juin, ils vont brûler des cyclos, des scooters, des vélos pour des gens qui n'ont que ça pour aller bosser. Ils vont casser des vitrines. Et pour moi, ce sont les alliés objectifs de l'exécutif. C'est l'autre versant de l'exécutif. Ce sont des gens qu'on convoque et qui viennent dans les jeux du cirque, comme le disait tout à l'heure Alexis Poulain, dans cette espèce d'arène. On fait s'affronter ceux qu'on dit Black Bloc, qui ne sont pas des Black Blocs, et les forces de l'ordre. J'y reviendrai ensuite. Vous, c'est un constat. C'est un constat froid, et tous les observateurs et tous les Gilets jaunes qui sont sur le terrain depuis le début vous diront stricto sensu la même chose. Ceux qui ne vous disent pas la même chose, c'est ceux qui tweetent de leur canapé. Quand vous êtes dans le mouvement, quand vous les suivez, vous ne pouvez pas dire autre chose. Alors, troisième catégorie de gens, vous avez des malfrats, des gens qui sont plus ou moins avinés, avec des bouteilles de bière ou des canettes, et qui sont là. Alors eux, ils n'ont même pas de discours politique, c'est même pas anti-capitaliste, vous savez, ce cri comme ça de guerre d'une certaine catégorie de jeunes. Bon, mais très bien, il m'appartient pas de le juger, on a le droit en démocratie d'avoir ses idées et de les manifester, mais ces gens-là, ils sont dans le nihilisme absolu, ils arrivent, ils cassent, ils brûlent, ils sont là, puis dès que vous leur parlez, vous dites, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Va te faire enculer.
Je ne vais pas être plus vulgaire que ça, mais voilà ce que vous obtenez de la part de ces gens-là. Et après, on va nous dire que ces gens-là sont dans un mouvement social pour plus d'équité, pour plus de justice fiscale. Mais ça leur passe à des années-lumière. Donc ça, je veux être très précis là-dessus. Voilà les 3 catégories d'hommes en noir. Et pour moi, ça a assez peu à voir avec le Black Bloc. Et je dirais même, ça n'a rien à voir avec le Black C'est Bloc. intéressant parce que vous êtes l'un des premiers, sinon le premier, en tout cas vous êtes l'un des premiers, parce qu'en général, on attribue ces cassages et ces pillards au Black Bloc. On dit les Black Blocs viennent là, Mais parce qu'on foutent le bordel, et puis voilà. Mais vous savez comment fonctionnent les médias, et notamment les médias mainstream. À un moment, ils ont une expression toute faite. Ce sont des mots valises dans lesquels on fait rentrer n'importe quoi. Et vous dites... Est-ce que vous oui. demandez à un animateur de télé ce qu'est un Black Bloc, comment ça s'organise, d'où ça vient, etc. Il sera incapable de vous... Il voit un type en noir et dit « c'est le Black Bloc ». C'est l'ultra-gauche. Donc, mais tout ça, ce sont des expressions vaines. Donc vous ne dites pas, vous, Didier Maisto, ce que beaucoup de gens disent, y compris parmi les Gilets jaunes, que les Black Blocs, la police, enfin sur ordre du gouvernement, laisse passer les Black Blocs pour faire ce qu'ils ont à faire. Alors, si, je le dis aussi, mais c'est dit... Alors, parce qu'il y a ça aussi, on a parlé de la complicité j'ai d'abord objective. essayé d'expliquer, J'ai compris. en Qui termes de sont ces hommes en sémantique, noir et voilà, qui sont D'accord. ces hommes en noir. Deuxièmement, Ouais. alors effectivement, il y a eu un certain nombre de pourparlers tout au cours de la semaine précédant cet acte 53 afin de trouver un parcours qui soit acceptable par tout le monde. Tous les parcours ont été à peu près refusés par la préfecture de police. Et bien sûr, qu'est-ce qui a été accepté ? Et d'ailleurs, j'ai dû retenir Fawzi Lelouch, qui était fou furieux et qui allait se faire taper dessus, qui était le co-organisateur de cette manifestation, D'accord. qui allait comme ça défier les forces de l'ordre avec son pauvre papier à la main. Je lui dis, Fawzi, tu fais demi-tour, tu vas te faire tirer dessus. Quelques minutes après, c'est arrivé à quelqu'un qui filmait. Donc, quoi, Donc, on a organisé la manifestation. On organise la Ouais. manifestation. Et elle est interdite. Alors, 5 minutes. attendez. Oui, allez-y. On laisse rentrer tout le monde. Ouais. Le matin, à 10h, Donc place d'Italie. place d'Italie, Ouais. vous aviez 20 policiers. J'ai toutes mes images sur ma page Facebook, toute vérité est bonne à dire. 20 policiers. On remplit bien la place. Les gens arrivent avec des pieds de biche, des marteaux, dans une place qui est en chantier. On le savait, le maire du 13e avait averti. Vous avez des échafaudages, des IPN qui traînent, des planches, un peu de tout, des engins de chantier. Les gens se servent, cassent tout. La police ne réplique pas. Il se passe rien. Et puis petit à petit, ça commence à monter, parce que moi j'ai vu des gens qui étaient là, des gilets jaunes que je n'avais pas vus depuis longtemps, qui malgré le risque, sont venus en disant « c'est les 1 an, salut, comment vas-tu ?» etc. À 10h, c'est déjà la bataille de rue. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous avez ces fameux hommes en noir qui s'en prennent à tout le mobilier urbain, qui s'en prennent à tout... Aux vélomoteurs, aux scooters, aux motos, aux poubelles, aux abribus. C'est ça la révolution. C'est avec ça qu'on va changer la société. Maintenant, il faut arrêter la supercherie. Donc vous avez ces espèces de Donc rixes. ça a été plus ou moins organisé, ça. Vous avez dites. ces rixes Ouais. organisés. Ouais. Et ensuite, au fil du temps, vous avez les policiers et les gendarmes mobiles qui arrivent par toutes les rues qui convergent vers la place d'Italie, Ouais. qui viennent bloquer toutes les issues, n'est-ce pas ? Et après, vous essayez, vous êtes sous une pluie de gaz lacrymogène, Oui, à la sous masse. une pluie de grenades GLI F4. Et il y a d'ailleurs le petit journaliste indépendant qui filmait, qui se l'est pris en pleine face, alors qu'il discutait simplement avec des gilets jaunes. Qu'on me dise pas après que les gens ne sont pas ciblés de façon nominative, parce que je dirais ensuite quelque chose, la sécurité des Français, la sécurité des manifestants, comme la sécurité des gens qui viennent juste relater le réel, n'est plus assurée aujourd'hui. Et moi, j'incite tous les gens à ne plus tomber dans ces guet-apens organisés et d'essayer de réfléchir. Je ne suis rien parmi les gilets jaunes. Je ne suis ni une autorité morale, ni un chef. Mais à un moment, j'ai pas envie que les Françaises et les Français se fassent tirer dessus, éborgnés, arracher des mains, voire tuer, parce qu'ils viennent faire part de leurs revendications et qu'ils tombent dans un piège tendu entre les forces de l'ordre et les manifestants. C'est inacceptable. On va continuer à parler de tout ça avec Didier Maisto, avec des témoignages, etc. Après cet instant. 0826 300 300 d'ailleurs, on en parle avec vous à partir de 13h, vous nous appelez. Est-ce que les casseurs font du mal au mouvement des gilets jaunes, oui ou non? Est-ce qu'il faut faire la différence entre les manifestants et les casseurs justement? Venez nous dire ce que vous en pensez. Didier Maisto et André Berkoff vous donnent la parole à partir de 13h sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Ford. Chez Ford, nous savons que le bureau d'un électricien ou d'un fleuriste, c'est son véhicule utilitaire. Alors Ford propose aujourd'hui le Transit Custom suréquipé avec son modem 4G et son grand écran tactile 8 pouces. Comme au bureau. T'en penses quoi, Teddy? Ça, c'est pro! En ce moment, chez Ford, le Ford Transit Custom Limited suréquipé est à partir de 179 € par mois. C'est Teddy qui l'a dit. Loyer après apport de 3 000 € montant hors taxe pour une LLD 36 mois 45 000 km avec maintenance réservée aux professionnels jusqu'au 30 novembre pour un Transit Custom Limited EcoBlue 130 chevaux. Si accord Brémanielis, voir Ford.fr. Sud Radio s'associe à un événement incontournable pour aider ceux qui agissent. La 3e édition de la Nuit du Bien Commun, ce mardi 19 novembre au Théâtre Mogador à Paris. Un concept original pour découvrir 12 magnifiques associations qui vont présenter leurs projets en 4 minutes seulement pour récolter des fonds auprès de mécènes. Pauvreté, fin de vie, handicap, culture, écologie, éducation, ils défendent une cause. Ils ont besoin de moyens. Une soirée co-animée par Cécile de Ménibus et Patrick Roger et à vivre en direct avec Philippe Rossi sur Sud Radio. La 3e édition de la Nuit du Bien Commun, ce mardi 19 novembre à 19h au Théâtre Mogador avec Sud Radio. Pour les fêtes de fin d'année, surprenez avec des coffrets d'exception. Offrez les vins des châteaux et domaines Gérard Bertrand. Château hospitalier, Sauvageonne, Villemajou, Domaine de l'Aigle, Clos d'Ora ou du Temple, ces vins cultivés en biodynamie révèlent toute la finesse des terroirs du Languedoc-Roussillon. Venez découvrir les idées cadeaux Gérard Bertrand sur le site boutique.gérard-bertrand.com. De nombreux coffrets vous y attendent. Gérard Bertrand, l'art de vivre les vins du Sud. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous êtes abonné à un club de gym, on ne vous y a pas vu depuis 3 mois, vous êtes abonné à des magazines, vous les feuilletez à peine, vous êtes abonné à 153 chaînes, vous en regardez 2. Et si, pour une fois, vous vous abonnez à quelque chose de vraiment utile. Découvrez l'abonnement Nespresso. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 €. Nespresso, what else? What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Soirée événement pour tous les amateurs de rugby. Mardi 19 novembre, première édition des Confidences by Team One, ou comment rentrer dans l'intimité de personnalités hors du commun et apprendre de leur parcours. Pour cette première édition, entrons en confidence avec les All Blacks et prenons exemple. Une soirée dédiée à l'analyse de la réussite des All Blacks avec la présence exceptionnelle de 2 joueurs de cette équipe de légende, la plus titrée au monde. Le 19 novembre dès 19h au Casino Barrière à Toulouse. Infos, tarifs et réservations sur internet, Confidences by Team One. Avec Sud Radio. Leclerc. Thibaut, à l'occasion de la sortie du film Star Wars, l'ascension de Skywalker, la force est de retour chez Leclerc. Trop cool, des stickers et un album. Avec tous les héros de Star Wars à collectionner à chaque passage en caisse. C'est super ça, toi tu passes en caisse et moi je collectionne. De quel côté de la force es-tu? Du 19 novembre au 22 décembre, recevez une pochette de 4 stickers Star Wars à collectionner par tranche de 30 € d'achat. Voir modalité dans les magasins et drive participants et sur www.e.leclerc. Ça y est, le côté lumineux de la force me gagne. Tous chez Leclerc. Bonjour, c'est encore moi. Vous savez que la référence des utilitaires, le nouvel Iveco Daily Fourgon, tout équipé, avec boîte automatique, feu à LED et caméra arrière, est à seulement 315 € par mois? Oui, 315 €. Laissez-vous séduire. Et pendant les jours Black Friday, profitez de nombreux délits immédiatement disponibles chez votre concessionnaire Iveco. Crédit bail 60 mois avec premier loyer de 5 400 €, valable jusqu'au 31/12/2019 après acceptation du dossier par Iveco Capital. Offre soumise à condition. Détails sur iveco.fr. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Alors les Français, qu'est-ce qu'ils ont à dire aux Français? On a commencé la discussion avec Didier Maistre, on a parlé de cet an 1, des Gilets jaunes, place d'Italie notamment, où s'est passé beaucoup de choses. Mais aussi, on a entendu à un moment donné, donc le préfet de police, Monsieur Lallemand, qui était là. Et Monsieur Lallemand a été interpellé par une dame tout à fait polie, etc., gilet jaune ou pas. En tout cas, elle a posé une question et voici ce qu'il a répondu. Oui, je suis gilet jaune. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. C'est intéressant. Elle lui dit « Je suis gilet jaune », la dame, et le préfet de police dit « Nous ne sommes pas dans le même camp ». Ce qui est vrai d'ailleurs, ce qui est vrai. Mais justement, est-ce que ça ne traduit pas, Didier Maistre, on continue, ça ne traduit pas cette espèce de fracture qui existe au-delà des hommes en noir, au-delà des Black Blocs, au-delà de tout cela. Quand il dit, le préfet de police quand même, « Nous ne sommes pas dans le même camp »,
ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, il a objectivé tout à fait clairement et simplement sa vision de l'État, le rôle qui s'octroie lui-même et qu'on lui octroie au sein de cette République. Finalement, l'État, normalement, c'est l'ensemble des Français, l'incarnation administrative, on peut dire, d'une nation. Et l'État se doit d'être impartial. Il n'y a pas de camp dans l'État. Et je pense que je redis simplement ce qu'avait dit un homme politique célèbre, les factieux. Nous sommes là dans la faction, dans le camp, dans une petite oligarchie qui s'arroge finalement l'État et qui considère le peuple qui manifeste comme un ennemi et qui parle de camp. C'est ça la faction et c'est ça la sédition. Et quand vous le voyez, je n'en dirai pas beaucoup davantage, quand vous le voyez se déambuler avec une certaine joie, une certaine morgue, il est assez content de lui. Et il a une démarche tout à fait caractéristique, il a son habit d'apparat, sa belle casquette. Dire ça comme ça en sachant qu'il est filmé, je n'avais pas cette conception de l'État, elle n'est pas prévue par les textes. Ce monsieur se situe d'une certaine manière hors la loi, par une sémantique tout à fait inadaptée. Hors la loi, il n'y a pas de camp. L'État, ce n'est pas un camp. L'État, c'est la France. Moi, je ne connais que des Français. Il n'y a pas des Français de première zone. Il n'y a pas des Français de seconde zone. Et il n'y a pas des Français de troisième zone. Alors, Didier Maistre, justement, on va demander ce qu'il en pense à un député de la République, un représentant, justement, de la République, qui est Jean Lassalle. Jean Lassalle était aussi là, samedi, parmi les manifestants. Bonjour, Jean Lassalle. Bonjour, cher André Markov. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous entendre. Je vous écoute depuis demi-heure et je suis parfaitement d'accord avec les deux interlocuteurs qui viennent pour gagner du temps, qui viennent de parler et leur analyse. Merci, André. Non, mais alors, merci à vous, Jean Lassalle, d'être là. Dites-moi, alors, votre analyse, votre ressenti de ce qui se passe, et vous avez écouté aussi le préfet l'allemand, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une véritable fracture aujourd'hui, 1 an après le début du mouvement des Gilets jaunes? Quelle est votre analyse? Écoutez, s'il est vrai que le préfet allemand a dit ça, moi je n'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler, il n'y a qu'une seule solution, c'est le relever aujourd'hui même de ses fonctions. Il faut qu'il soit relevé de ses fonctions. Nous vivons une période qui est une période charnière pour notre pays. Nous allons y revenir dans un instant. Mais s'il est vrai que ce grand serviteur de l'État que je connais, que j'ai vu, il était préfet à Bordeaux avant, mais s'il a dit ça, il faut qu'avant ce soir, il soit relevé de ses fonctions. C'est un danger public. Ah oui. Oui, il l'a dit. Il a dit, madame, nous ne sommes pas du même camp à cette dame. Ça a été dans tous les réseaux sociaux, etc. Mais au-delà, alors, de cet incident, et vous avez été très, très, en tout cas précis là-dessus, Jean Lassalle, vous, aujourd'hui, le mouvement 1 an après, et ce qui se passe en France, vous, élu du peuple, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qui se passe, c'est ce qui a commencé à se passer depuis une dizaine d'années. Moi, je fais remonter ça à une trentaine d'années dans tout ce que j'ai pu écrire et dont nous avons beaucoup parlé, André, parce que vous êtes un des rares avec qui on peut parler. Eh bien, c'est que une majorité aujourd'hui de Français ne se sent plus, comment je devrais dire, dans son pays avec les autres Français, se sent abandonné, se sent de trop, inutile, coûteux et, à vrai dire, un poids insupportable. Alors, il est partagé entre révolte et désespoir, et force est de constater qu'on a laissé les gilets jaunes l'an dernier, on les retrouve maintenant, rien n'a changé objectivement. Moi j'avais proposé, pour essayer de faire avancer un petit peu les choses, à monsieur le président Macron, quand il voulait lancer son débat public, je peux pas me permettre de lui parler comme ça, même si on a été copains, à un moment donné, il voulait que je le rejoigne. Non, mais dites-moi ce que vous lui avez dit. Très franchement, comme vous auriez dû lui dire. Je lui ai écrit. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas, monsieur le président, organiser des discussions et ne donner aucun signe. Premièrement, il faut donner tout de suite, et là, on n'a pas besoin de changer la Constitution ni quoi que ce soit, il faut dire oui au vote blanc.
Parce que si vous donnez oui au vote blanc, c'était avant les européennes, on va éviter ce crispant face à face entre vous et Madame Le Pen. Alors bien sûr, c'est désagréable, parce qu'on va passer 3 ou 4 scrutins où les Français qui diront « je ne me reconnais en aucun d'entre vous, je vote blanc » vont arriver les premiers. C'est la première prise de conscience. Deuxièmement, il faut dire oui au RIC, mais en fait, de quoi avons-nous peur? Nous sommes tous élus du peuple. Ça donne la possibilité, et ça aurait dédramatisé beaucoup de choses. Et la troisième, je dis, au niveau des maires, j'en parle parce qu'on ouvre cette semaine le rendez-vous des maires, et on va aller leur faire câlin alors qu'ils ne représentent malheureusement plus rien financièrement, politiquement, mais c'est eux qui restent les démineurs au quotidien de la France. Alors, moi je l'ai dit, il faut abroger la loi Le Nôtre. Vous voyez, 3 propositions claires, précises. Alors Jean Lassalle, nous sommes aujourd'hui effectivement le 18 novembre 2019. Il s'est passé ce qui s'est passé. Est-ce que c'est trop tard ou c'est pas trop tard, ou aujourd'hui les mesures, enfin il faut être plus urgent ou plus radical, à votre avis? À mon avis, c'est surtout un changement d'approche, de discours qu'il faut avoir. Il faut reparler à hauteur d'homme. C'est pour ça que je me suis montré aussi cinglant à l'égard du préfet. C'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Je vois bien partout. Vous avez cité samedi, mais j'étais à la manifestation aussi des blouses blanches, mais c'est incroyable. Il n'y a pas de volonté de faire du mal. Il y a un énorme chagrin. Chagrin pour les conditions de vie, chagrin en regardant ce qu'est devenu son hôpital, chagrin en regardant ce que devient sa France et ce qu'on y devient à l'intérieur. Mais il n'y a pas, parmi ceux qui manifestent, et ceux qui sont très importants, qui restent sur les trottoirs, on ne les regarde pas souvent, mais il y a une grande adhésion à cela, mais ils n'ont pas envie, en même temps, vous voyez, ils manifestent, mais ils auraient presque envie de manifester sur la pointe de pied, de peur de créer, voilà. Une situation irréversible, oui, non, je comprends. Voilà, il faut arrêter avec cette hystérie collective qui gagne, et c'est ceux qui ont le plus de responsabilité, donc le plus de visibilité de la rue, qui doivent les premiers baisser le ton. Et on ne peut plus parler de cette manière-là. Et ensuite, il faut engager un processus. Notre pays, les autres souffrent autant que nous, et nous aujourd'hui on est... Bien sûr. Bon, écoutez, il faut se mettre dans un processus en faisant fonctionner l'intelligence et un peu moins la passion folle. Il faut se mettre à nous réunir. J'aurais dit rassembler, mais on aurait dit aussitôt ça rappelle le nom d'un parti politique, non? Les Français, dans ces cas-là, se réunissent. Et il est encore temps. Je pense que si on laisse passer cet hiver, je pense que la Noël, heureusement, arrive à la bonne date. Les choses, espérons-le. Oui, ça va passer ce coup-ci. Mais ça ne passera pas. Ça passera combien de temps? Vous savez, comme moi, André, ça ne tiendra pas longtemps. Merci. Et à partir du moment où le premier sang a coulé, comme disaient les anciens, eh bien, c'est fini. Merci Jean Lassalle de votre analyse. C'est vrai que là, il est minuit, comme disait l'autre docteur Macron. Il faut quand même faire très attention. Et je voudrais, avant de vous donner la parole, Didier Maïsto, pour vous faire écouter quelque chose qui a été dit, et vraiment écoutez-le, auditeur du Sud Radio. Pour moi, tout a été dit par ce mineur alsacien de 61 ans et retraité. Voici ce qu'il a dit il y a quelques mois. Voici ce qu'il a dit au cours d'un meeting. Écoutez. Et maintenant, le tout, c'est pas de savoir qui a fait quoi. C'est de savoir ce que vous, qui devriez nous servir, pas nous asservir, vous faites pour nous. Nous, si on est dans la rue du matin au soir, c'est parce que vos mesures, là, qu'on entend, on a l'impression que vous descendez de la Lune. Il y a personne qui a 1 000 € pour changer de bagnole, même si vous en mettez 4 000 dessus. Non, laissez-moi finir, vous, maintenant. Les gens qui sont là, et les gens qui se battent, ils sont à moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois. Et depuis longtemps. S'il vous plaît.
Et ça, c'est après avoir épuisé toutes les ficelles. Ça veut dire on n'emmène plus nos femmes au cinéma. On va plus au restaurant. On ne fait plus de cadeaux aux gosses. On ramène plus de fleurs à la maison. Toutes ces petites choses-là, on les a déjà supprimées depuis longtemps. On achète de la bouffe pour chiens. On nourrit nos enfants avec à cause de vous. On est au bout du rouleau. On est au bout du rouleau, oui, dit-il. Didier Maisto, alors ça c'est effectivement le fond, parce que tout le reste, il y a eu ce que vous dites, et il y a eu ce qui se passe, et puis ce fond, il est là. Comme disait Jean Lassalle, il y a des milliers de gens qui ne sont pas dans les manifestations, qui sont des millions de gens qui sont peut-être sur les trottoirs ou chez eux, mais qui n'en pensent pas moins. Et ça, le problème. Je me souviens très bien de l'intervention de ce monsieur. Des personnes comme ça, depuis que je suis dans la rue, j'en rencontre des milliers. Je suis un peu ému de dire ça. Les gens ne sont pas dans la rue parce que c'est la mode. Les gens ne sont pas dans la rue pour faire joli. Les gens ne sont pas dans la rue parce qu'ils sont contre Macron. C'est pas leur problème d'être contre Macron, contre Hollande, contre Sarkozy. Bien sûr, les gens sont politisés. Quand vous êtes dans la rue, que vous pouvez plus aller, que vous pouvez pas boucler vos fins de mois, quand vous êtes un travailleur pauvre, tous les gens que je vois, moi, ce sont des travailleurs. Ils veulent vivre dignement du fruit de leur travail. Ils demandent pas des mille et des cents. C'est pas vrai qu'ils vivent de rapine et d'aide sociale. C'est pas vrai, quand vous commencez le mois à moins 500 €, à moins 100 €, que vous pouvez pas boucler, que vous êtes la nuit en boucle, et je sais de quoi je parle, je vais pas parler de ma pauvre vie, comment j'ai pu, de quelle famille je suis issu, etc. C'est pour ça aussi que ça me touche. Quand vous essayez de travailler et que vous n'avez que mépris, les gueux, les factieux, les séditieux, les antisémites, les islamophobes, les gens en ont marre, ça craque de partout. Les gens, c'est simplement un pays qui ne veut plus disparaître. Les gilets jaunes, c'est la France qui ne veut pas disparaître. Qu'elle soit de gauche, qu'elle soit de droite, ce n'est pas la question. Il y avait un modèle social, il y avait un modèle économique, il y avait un vivre ensemble. Un beau pays qui vient de loin, qui est en train, par cette mondialisation effrénée, cette espèce de dérégulation qui nous vient de l'Europe, etc., on est en train de robotiser les gens et de les faire se battre les uns contre les autres avec des problématiques complètement inventées et éventées d'ailleurs, qui ne sont pas leurs problématiques du quotidien. Alors moi, je veux bien qu'on parle de la planète. Il y a plein de gens qui ont une conscience écologique. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, quand vous en parlez avec eux? Ils disent, moi, je veux bien parler de la planète, mais mon problème, c'est le frigo, c'est ce que disait Balzac. Il faut d'abord avoir le ventre plein pour pouvoir écrire. Avant la fin du monde, parlons de la fin du mois. Oui. Et donc, il ne faut pas les opposer. Mais pour ne pas les opposer, c'est du luxe de ne pas pouvoir les opposer. Les gens n'ont pas le luxe de penser à l'écologie, etc., même s'ils ont une démarche citoyenne, etc., et bien sûr, qui sont sensibles à tout cela, parce qu'il ne faut pas opposer. Là-dessus, c'est vrai, mais d'abord, hiérarchisons les priorités. Et comme je suis d'accord avec Monsieur Lassalle, quand il dit on parle à hauteur d'homme, on arrête d'insulter les gens, ça commence par là. Après, le reste, ce n'est que de l'applicatif. Dissolution de l'Assemblée nationale, RIC, vote blanc, ce ne sont que des applicatifs. Déjà, on se met autour d'une table, on change son vocabulaire, et on parle normalement aux citoyens de notre pays. Merci Didier Maisto, et nous continuons et nous continuerons à parler de tout cela. Et on va en parler avec vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. Vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. À partir de 13h, on vous donne la parole pour réagir notamment à cette manifestation, à ces manifestations. Ça fait plus d'1 an que ça dure, toutes les semaines justement. Qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300. Dans un instant, André Berkoff reçoit son invité, le journaliste Christophe Onodibio, qui nous présentera son livre La Minute Antique. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Restez bien sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Une indépendance sur cette radio qui fait plaisir à entendre, où il y a des vrais avis qui sont émis. Sud Radio, parlons vrai. Intermarché vous propose d'écouter les cadeaux de la semaine. Bon, chérie, quand tu auras fini avec le nouveau mixeur, tu pourras sortir les légumes du nouveau réfrigérateur et les mettre dans notre nouveau four. Merci. Cette semaine, pour nos 50 ans, tentez de gagner l'un des milliers de cadeaux. Des fours, des réfrigérateurs, des cafetières, des robots pâtissiers et plus d'1 million d'euros de bons d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Au moins un gagnant par magasin. Jusqu'au 1er décembre, avec un minimum de 25 € d'achat. Modalité complète et magasins participants sur intermarché.com. Société Générale présente, c'est vous l'avenir.
Par exemple, Romane, son truc à elle, c'est les bonnes affaires. Les bonnes affaires sur les affaires, les vêtements je veux dire. Et autant vous dire qu'elle est plutôt dure en affaires, parce qu'elle n'a pas que ça à faire, Romane. C'est bon, vous n'avez pas oublié un jeu de mots là? Non, mais le fait est que nous vous proposons une vraie bonne affaire, le service cashback. Quand vous utilisez votre carte bancaire pour un achat auprès d'un commerçant partenaire, elle peut vous rapporter de l'argent. C'est vous l'avenir. Société Générale. Offre soumise à condition, voire conditions en agence ou sur sociétégénérale.fr. Sud Radio, dans le Tarn, À Castres. sur 104.7. Mano Mano. Cheminée. Chaudière. Pain chaud. Chaleur. Envie d'un hiver bien au chaud? Sur manomano.fr, commandez votre baignoire, poêle à bois, cheminée, thermostat, enfin bref, tout pour votre confort, livré chez vous. Mano Mano. Quand on ouvre un ballotin Léonidas, on trouve des chocolats et aussi des... Ouh, des boules de Noël! C'est déjà Noël! Léonidas vous offre 100 grammes de boules de Noël en chocolat à l'achat de 300 grammes. Rendez-vous vite en boutique. Léonidas, la boîte à bonheur. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio s'associe à un événement incontournable pour aider ceux qui agissent. La 3e édition de la Nuit du Bien Commun, ce mardi 19 novembre au Théâtre Mogador à Paris. Un concept original pour découvrir 12 magnifiques associations qui vont présenter leurs projets en 4 minutes seulement pour récolter des fonds auprès de mécènes. Pauvreté, fin de vie, handicap, culture, écologie, éducation, ils défendent une cause. Ils ont besoin de moyens. Une soirée co-animée par Cécile de Ménibus et Patrick Roger et à vivre en direct avec Philippe Rossi sur Sud Radio. La 3e édition de la Nuit du Bien Commun, ce mardi 19 novembre à 19h au Théâtre Mogador avec Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, revient dans un instant. À tout de suite. Leclerc. Ah, c'est drôle, toi aussi, tu utilises la lessive liquide Dash 2 en 1. Et j'en suis super contente. Sans moi ce linge. Quel parfum délicieux. Mon linge adore. Et en ce moment chez Leclerc, pour 2 bidons achetés, un offert. Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc. Du 19 au 30 novembre, pour l'achat de 2 bidons d'1,32 litre de lessive liquide Dash 2 en 1, variété au choix, le 3e est offert. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Produits dangereux et irritants, respectez les précautions d'emploi. De la lessive Dash en promo. Ouais, je sais. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et oui, et vous savez ce qui se passe aujourd'hui, ça se passait déjà dans l'Antiquité. Un livre tout à fait remarquable et très drôle nous le raconte, on en parle. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. On en parle avec l'invité d'André Berkoff, Christophe Onodibio, journaliste, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire Le Point et auteur de ce livre, La Minute Antique, publié aux éditions de l'Observatoire. Alors Christophe Onodibio, je ne peux pas résister, je vous assure que je l'ai lu. Je ne suis pas comme Henri Janson qui disait « je critique toujours les livres avant de les lire, de peur d'être influencé ». Très bien, belle citation. Elle aurait mérité d'être dans La Minute Antique. Et non, c'est amusant parce que vous dites, Catilina, fascinant agitateur de la Rome antique, n'aurait-il pas quelques points communs avec Jean-Luc Mélenchon? Comment Romulus et Rémus traitaient-ils les migrants? C'est-à-dire que vous avez fait un livre, et c'est ça, je vois La Minute Antique, et c'est le sous-titre « Quand les Grecs et les Romains nous racontent notre époque ». Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous faites le miroir qui réfléchit de Cocteau, c'est-à-dire vous prenez effectivement la Rome, les Grecs et la Rome, et vous montrez que c'est complètement actuel. Et c'est passionnant, mais par exemple, justement, je veux dire, la guerre de Troie dans le rap français. Oui. Alors, expliquez. Booba et Caris, c'était ça, bah oui. C'était ça. Non, mais si vous voulez, on pense toujours. De base, c'était quoi, oui. L'idée de base, déjà, j'adore toutes ces histoires gréco-latines, l'histoire latine et grecque, la mythologie, et qu'en fait, il se trouve que ces récits-là nous expliquent aussi notre époque. Parce que ces gens qui avaient le temps de réfléchir, le temps de parler, le temps de banqueter, faire des banquets, finalement réfléchissaient aux mêmes choses que nous. Le sens de l'État, la famille, les migrants, effectivement, déjà, qu'est-ce qu'on fait de ces populations étrangères, etc., qui arrivent, en fait, parce qu'elles arrivaient, c'est pas comparable, c'est pas les mêmes volumes. La démocratie,
Évidemment, la démocratie, c'est pas comparable non plus. Il y avait des esclaves, il y en a plus aujourd'hui. Le statut homme-femme n'était pas le même. Mais en tout cas, sur les gardes du corps, l'affaire Benalla, vue d'avant Jésus-Christ. C'est ça qui m'amuse, c'est qu'en fait, je lis l'actualité, je travaille dans un journal, et je ne peux pas m'empêcher, comme j'ai plutôt une culture classique, grâce à mes profs de latin-grec du côté du Havre, tant mieux. Voilà, oui, qui m'ont ouvert. Faut, ça, l'horizon, j'avais déjà l'horizon avec les bateaux qui partaient, qui traversaient l'Atlantique, les chantiers navals, mais j'avais une prof de grec qui m'a ouvert la Méditerranée, toutes ces histoires formidables. Et du coup, j'ai pas oublié ça, et donc je fais un aller-retour permanent entre notre époque et les autres. Et c'est vrai, les gilets jaunes, qu'est-ce que c'était à l'époque? Est-ce qu'il y a eu l'équivalent? Alors, est-ce qu'il y a eu, les véganes? Par exemple, je me suis dit à un moment, je relisais l'Iliade. Ouais. Dans l'Iliade, c'est amusant, vous savez que tous les héros ont des surnoms. Achille aux pieds agiles, Ulysse aux 1000 ruses. Eh bien, en fait, Ulysse, on l'appelle aussi le saccageur de ville. Être le saccageur de ville, c'est une épithète homérique. Je me dis, si un gilet jaune lisait aujourd'hui que c'était vu, évidemment, je ne dis pas qu'il faille détruire, mais ce côté, je me dis, tiens, si un gilet jaune tombait là-dessus aujourd'hui, relisez l'Iliade et verrait que Ulysse, que Achille sont saccageurs de ville. Par exemple, le fait que Emmanuel Macron, il lui a été reproché d'être trop dans son Olympe, au fond, si on peut le voir comme ça. Jupiter, il y a un texte magnifique de Pline le Jeune, donc c'est des textes qui ont 2000 ans, qui disent qui s'appelle le panégyrique de Trajan, c'est-à-dire l'éloge de Trajan, et qui fait l'éloge d'un empereur qui sait rester près du peuple, qui lui dit d'ailleurs, tu peux être en même temps, ça c'est drôle, être obéi, être ferme dans tes décisions, mais en même temps, toi, quand tu es avec tes administrés, tu es resté le même. Tu es capable de nous mettre la main sur la joue à tes vieux grognards, etc. Tu n'oublies pas. Cet éloge du en même temps là, aujourd'hui, alors je m'amuse avec ça, je me dis au fond, quand on a dit tiens, ça y est, Emmanuel Macron se déjupitarise, puisqu'on le compare à Jupiter, et revient finalement à portée d'engueulade. Vous vous souvenez de ça? Ces conseillers qui disent il faut que tu sois à portée d'engueulade. Je me dis, il a lu forcément le panégyrique de Trajan. Il y a plein de choses comme ça. Sur l'histoire du salaire, par exemple, on dit toujours que les footballeurs gagnent trop d'argent, etc. Mais quand on voit à l'époque les textes, combien étaient payés les champions aux Jeux Olympiques, etc. Alors il y a tout. Il y a des gens qui disent mais ces gens sont des abrutis, ils gagnent trop d'argent. Les gladiateurs, mais même Milon de Crotone, qui était vraiment un champion. Alors il gagnait absolument tout dans l'Antiquité. Il est mort assez bêtement. Alors il y avait à la fois ceux qui se moquaient, c'est-à-dire mais ils sont payés pour leur force physique, c'est ridicule. Et puis on ouvrait quand même les murailles d'une ville à l'époque pour accueillir le vainqueur, parce qu'on considérait qu'il n'y avait plus besoin de murailles une fois que le vainqueur était là. Les artistes contemporains, en fait, on se dit aujourd'hui, ils payent des fortunes, la spéculation. Mais Jeff Koons, mais à l'époque, les sommes, ils étaient couverts d'or. Il y avait même un peintre, j'adore ça. C'est un peu parfois le drame, on découvre. En fait, la peinture romaine, on la connaît assez peu, sauf sur quelques fresques à Pompéi. Mais il y avait un peintre qui s'appelait Apelle, dont on a perdu absolument toutes les œuvres. Apelle, il peignait les grains de raisin tellement bien que les oiseaux venaient se cogner au mur en voulant becqueter les grains de raisin. En fait, il y a énormément de choses. Sur Benalla, par exemple. Voilà. Parce que parfois, je vais dans le sens des latins grecs, parfois je m'en éloigne. L'affaire Benalla, ça m'a amusé, ça a fait un été entier, vous vous souvenez. À raison ou pas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi j'analyse le fait médiatique. On parle de Benalla, garde du corps, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, responsable de sa sécurité, gardien des secrets. À l'époque, Alexandre le Grand, si on veut faire un petit comparatif, chef d'État, chef d'Empire, avait un garde du corps confident qui s'appelait Héphaestion. Quand Héphaestion est mort, Alexandre a demandé à ce qu'on rende un culte, c'est-à-dire qu'il l'a, à Héphaestion, c'est-à-dire qu'il l'a élevé au rang de Dieu. Alors là, je me dis, bon, finalement, calmons-nous. Il n'a pas encore demandé à ce qu'on rende un culte. À ce que Benalla ait sa statue. Donc, exactement. Donc, je m'amuse de ça. Le véganisme. On pense que c'est nouveau aujourd'hui, ce qui est végétarien, le véganisme. L'antispécisme et tout ça. L'antispécisme, quand on lit au IIe siècle après Jésus-Christ, il y a déjà des antispécistes qui disent, mais au fond, l'animal, elle doit de raison, comme nous. Au fond, il est proche de nous. Comment est-ce qu'on ose tuer nos semblables? Il y a des descriptions. Porphyre de Tyr, qui est un élève, parce que je m'amuse à regarder l'actualité, mais quand je cite les textes, parce que je les cite, textes, bien sûr. Et en fond, ils sont très lisibles, qui dit, je peux quand même, parce que c'est assez amusant, je vais vous lire quand même un texte, déjà, il y en a un que je sais de mémoire, mais Porphyre de Tyr, philosophe néoplatonicien, dit « Seuls les fourbes et les tyrans mangent de la viande ».
Manger de la viande, ça s'appelle la sarcophagie. C'est drôle d'ailleurs. Sarcophagie. Pas mal ça. Mais il y a des textes quand même qui décrivent comment on mange la viande, comment on ose tuer, le sang de la viande. Tout déjà ça est tout à fait. Mais exactement. Exactement. Sur les impôts, je donne des pistes à Bruno Le Maire. À l'époque, en fait, seuls les riches payaient des impôts. Ça va faire plaisir à vos auditeurs, peut-être. Mais dans l'Athènes classique, seuls les riches payaient des impôts. Et c'était des impôts très directs. C'est-à-dire qu'en fait, c'était entretenir l'armée, entretenir les théâtres, entretenir les écoles. Alors c'était beaucoup d'argent, parce qu'entretenir une flotte de trirèmes, c'était énorme. Mais ce qui était génial, c'est qu'il y avait la possibilité de faire appel. C'est-à-dire que quand vous étiez... C'était vu comme un honneur, mais c'était un honneur extrêmement lourd à porter. Et déjà, Aristophane, qui est alors le stand-upper de l'époque, qui fait des pièces absolument drôles, le grand critique, il fait parler un riche qui dit quand même, puis si on oublie de payer, il nous tombe dessus, etc. Donc le problème avec l'argent, on l'avait déjà. Mais on avait la possibilité de dire non, moi je suis pas d'accord pour payer, parce que André Berkoff est plus riche que moi. Et là, vous pouviez dire, André Berkoff, je suis plus riche que toi, ok, je vais payer, parce que je suis le plus riche. Mais vous pouvez dire non, c'est pas vrai. Je mets en doute ça. Et là, on comparait les fortunes. Et si je vous avais accusé à tort, on faisait un échange de fortunes. C'est-à-dire que non seulement vous n'alliez pas... Mais j'allais récupérer vous alliez récupérer l'argent. Ça s'appelait l'antidosis, mot qu'a donné antidote. C'est quand même pas mal. Et oui, et le cheval de Troie, etc. Écoutez, c'est un livre de salubrité publique, vraiment. Lisez-le, Christophe Onodibio. C'est une minute à chaque fois. Antique. Je prends une minute. Voilà, c'est formidable. C'est des clips et vous pouvez lire où vous voulez, commencer où vous voulez. C'est très bien. La Minute Antique, en tout cas, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous, Christophe. Merci de votre accueil. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire Le Point. Restez bien avec nous. André Berkoff, 0826 300 300. Tous ceux qui nous ont écoutés sur Sud Radio peuvent nous appeler dès maintenant. On leur donne la parole juste après les informations. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. C'est parti pour le script Direct Assurance. Alors, la publicité Direct Assurance montre un conseiller qui prend un appel pendant qu'il se fait attaquer par un monstre. Non, il se fait emporter par une tornade. Pas terrible. Bon, eh bien, la publicité Direct Assurance ne montre rien du tout, puisque tout ce que nous avons à dire, c'est que nos conseillers font toujours tout leur possible pour vous aider, et c'est pour ça que Direct Assurance est élu service client de l'année 2020. Rendez-vous sur directassurance.fr, le slogan « On gagne toujours à être direct » et le jingle « Ta-ta-ta-da-da ». Catégorie assurance de biens, études BVA Groupe, visée OCI, mai à juillet 2019, plus d'infos sur escda.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô, là, c'est reparti mon kaki. C'est mon kiki, et tu restes poli. Ah bah non, parce que ici c'est mon kaki. Aujourd'hui et demain, les 3 kakis sont à 98 centimes. Quoi, qui? Eh ben pour 2 kakis achetés, le 3e est offert, à moins d'1 euro chez Lidl. Quoi? Quiche 98 centimes les 3? Dans ce cas, c'est cuir. Ah bah oui, c'est le vrai prix, soit 33 centimes le kaki. Et là, c'est qui qui a tout faux, hein? Bah c'est nous. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 49 centimes le kaki vendu seul, catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr. Cet hiver, partez à la montagne avec Odalis Vacances. Choisissez votre destination parmi plus de 150 résidences et chalets situés au pied des pistes. Profitez d'appartements chaleureux, d'espaces détente avec piscine et de tarifs préférentiels sur vos forfaits, matériel et cours de ski. Retrouvez toutes nos offres sur odalis-vacances.com. Tu fais quoi là? L'avion décolle dans 20 minutes. J'hésite, je prends un magazine ou un Dacia Duster. Réfléchis, y a quoi dans le Duster? Climatisation automatique, carte main libre, écran tactile. Et dans le magazine? Signé en maillot et la dernière conquête de... Ouais, ok, je prends le Duster. Oui, tu le prends. En plus, il est compatible avec ton smartphone. Roulez en Duster au prix d'un magazine. Dacia Duster est à partir de 5 € par jour, soit 150 € par mois sans apport. Exemple pour Duster Access TCE 100 en LLD 61 mois, 60 000 km. Réservé aux particuliers, valable du 1er au 30 novembre si accordiaque. Équipement disponible de série ou en option selon version, voir dacia.fr. On en parle. Vous êtes créateur, repreneur d'une entreprise artisanale. Dans un instant, un expert du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat nous parlera d'une nouvelle formation, le parcours créateur, un projet cofinancé par le Fonds social européen. Vendezvotrevoiture.fr. Vendezvotrevoiture.fr, la façon la plus simple de vendre sa voiture. Estimée en ligne gratuitement. Prenez rendez-vous en agence près de chez vous et vendez au meilleur prix. Rapide, facile et sans stress. Plus de 60 agences en France et forcément une dans les environs. Prenez rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Il est 13h. Parlons
vrai. Les infos avec Alice Bertias. Bonjour à tous. Une jeune fille de 15 ans est morte dans la chute d'un pont à Mirepoix-sur-Tarn, près de Toulouse, vers 8h30 ce matin. Un pont métallique suspendu qui s'est effondré au-dessus de l'eau, entraînant avec lui au moins un camion et 2 voitures. Une chute de 19 mètres. Et 4 personnes ont pu être secourues, dont la mère de la victime. 2 d'entre elles seraient en état d'urgence absolue. Plusieurs personnes restent également disparues. 70 pompiers, 40 gendarmes et 3 hélicoptères sont mobilisés. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce pont n'était pas considéré comme sensible. Les secrétaires d'État auprès du ministère de l'Intérieur et de la Transition écologique, Laurent Nunez et Emmanuel Vargon, sont attendus sur place cet après-midi. Il est toujours placé en coma artificiel 10 jours après s'être immolé par le feu. L'étudiant lyonnais de 22 ans est dans un état stationnaire selon ses proches. Depuis ce geste de désespoir, les étudiants restent mobilisés pour dénoncer leur précarité. Ils bloquent aujourd'hui le site de l'université Bordeaux-Montaigne, fermé depuis ce matin. Le parquet annonce l'identification de 250 victimes potentielles dans l'affaire de l'ex-chirurgien accusé de pédophilie. 184 ont déposé plainte, une majorité de victimes étant domiciliées en Bretagne. Le parquet de La Rochelle se dessaisit de l'affaire au profit de celui de Lorient. Un carnet avait été retrouvé au domicile du suspect il y a 2 ans. À l'intérieur, les noms des potentielles victimes. La solitude des 33 000 foyers toujours privés d'électricité en Ardèche et dans la Drôme après les fortes chutes de neige. Et des écoles restent fermées pour la journée. Un couple de retraités est mort en Isère après avoir lancé son groupe électrogène en intérieur. Et les pompiers mettent en garde après de multiples intoxications au monoxyde de carbone. 12 000 maires de France réunis à Paris aujourd'hui pour leur 102e congrès. Journée consacrée à l'outre-mer avant un discours très attendu d'Emmanuel Macron demain. Et puis en tennis, la Coupe Davis nouvelle génération commence aujourd'hui à Madrid. Une semaine de tournoi entre 18 pays en attendant l'entrée en liste de la France demain contre le Japon. 3 rencontres sont à suivre cet après-midi. Croatie-Russie, Italie-Canada et Belgique-Colombie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellent après-midi à tous. Merci Alice Bertias. La météo Sud Radio. Rémi André, malheureusement, c'est pas terrible. Une perturbation s'étend maintenant du nord à l'est du pays, embrassant également le bassin parisien, le centre et la Champagne, avec des pluies plus fréquentes et parfois modérées sur les Hauts-de-France et du vent fort. C'est de la neige sur le relief des Vosges dès les 400 mètres d'altitude. Alors si les nuages restent accrochés aux Pyrénées cet après-midi, la pluie et la neige vont cesser. En Méditerranée, les averses s'éloignent du golfe du Lion, mais entre la Côte d'Azur et la Corse, là, ce sera bien arrosé dans l'après-midi, avec de la neige sur les Alpes du Sud et la Corse au-dessus de 800 mètres. Partout ailleurs, le temps est plus sec, certes, mais avec encore pas mal de nuages. Quant aux températures, c'est toujours l'hiver. Les maximales plafondent entre 3 et 7 degrés du nord-est au Massif central et au nord du Rhône-Alpes. Elles atteignent 7 à 10 degrés sur le reste du pays et encore 11 à 15 degrés près de la Méditerranée. Bon, c'est déjà ça. Merci à vous, Rémi André. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. À vous, le propriétaire d'une Dacia, l'exigeant, le rusé, le fan de bon plan. Pour protéger votre Dacia des pièges de l'hiver, vous avez le choix. Soit de la faire dormir dans votre salon, devant la cheminée, en l'entourant de vos pulls et couvertures les plus chauds, soit d'opter pour le réflexe malin Dacia. Faire gratuitement un bilan sécurité hiver et profiter d'1 an d'assistance offert en cas de panne, crevaison, perte de clé ou erreur de carburant. Trouvez l'atelier le plus proche sur dacia.fr. Conditions de l'offre sur site. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio. Percoff dans tous ses états. Et oui, de l'Antiquité gréco-latine jusqu'aux Gilets jaunes, on n'arrête pas et c'est à vous maintenant, auditeurs de Sud Radio, de parler. C'est à vous de nous appeler au 0826 300 300. Je rappelle qu'on est toujours avec notre invité, le journaliste Christophe Onodibio, auteur de ce livre La Minute Antique. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. 0826 300 300. Donc, tout de suite, on retrouve Patricia qui nous appelle. Bonjour à vous, Patricia. Oui, bonjour, Patricia. Bonjour. Oui, j'ai trouvé fabuleux le parallèle entre l'époque grecque et aujourd'hui, sauf que je trouve qu'il y a malheureusement beaucoup plus de sacrifiés aujourd'hui et de choses dramatiques, dans le sens où c'est suicider les agriculteurs, les policiers, les directeurs d'école. Enfin, je trouve que c'est très très lourd. Ouais. Et je trouve qu'effectivement le gouvernement n'est absolument pas à la hauteur, que le gouvernement je le trouve complètement décalé, comme s'il allait vers une modernité, vers un progrès, comme s'il était gardien d'un savoir que nous on ne savait pas,
mais qu'on a le droit nous, par contre, de crever sur place, d'être dans la misère. Et ces pauvres gilets jaunes qui étaient géniaux, parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ça n'existait pas au moment de la Grèce, mais il y avait beaucoup quand même de moyens de communication. Je pense que quand même, ces gilets jaunes, ce sont entre guillemets, les sacrifiés. Nous sommes tous les sacrifiés, et qu'il y a des pans entiers de choses qui appartiennent au bon sens, qui ne sont plus faites, qui sont plus écoutées. Et moi, je suis abasourdie de voir effectivement, comme on a entendu, le préfet, c'est le préfet qui a dit on n'est pas du même côté. Oui. Voilà. Nous ne sommes pas du même camp, madame. Oui. Bon, c'est grave parce qu'il y a une véritable misère. Dans les porte-monnaies, mais aussi un désespoir, un véritable désespoir quand on voit les suicides. Le taux de suicide est énorme. Ouais. Je voudrais quand même que M. Macron entende, quoi, parce que même si il est jeune, il est beau, il est intelligent, il ressemble un peu à Bonaparte, il faudrait que quand même qu'il réagisse et qu'il montre de l'humanité. Et c'est vrai que les chiffres, on nous met toujours les chiffres devant, mais on ne vit pas avec des Oui, avec des chiffres. On ne vit pas avec une courbe de croissance. Voilà, et ensuite, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est pas vrai. Il y a de l'argent. Quand on veut, on peut. Il n'y a pas de véritable décision politique. Quand on veut changer les choses. Alors justement, Christophe Lodi-Bio, est-ce qu'on est dans la même situation? Est-ce qu'il y avait une égale misère, etc. Est-ce qu'il y avait des frustrations de l'époque? Évidemment, comparaison n'est pas raison. On peut pas comparer. Des frustrations toujours, mais en tout cas, la démocratie grecque, c'est pas du tout comparable avec celle que nous voyons aujourd'hui. Je rappelle juste que seuls avaient le droit de délibérer, par exemple de voter les citoyens, et qu'en fait il y avait à peu près, on estime à 30 à 50% de la population étaient des esclaves. Alors les esclaves n'avaient aucun droit, étaient la propriété d'autres hommes. Les esclaves, ça allait, c'est assez marrant quand on critique les énarques aujourd'hui, parce que pour les Grecs, l'esclave c'était à la fois celui qui était dans les mines, les mineurs, mais par exemple il y avait des esclaves publics, par exemple les gens qui étaient chargés de percevoir l'impôt, en fait d'administrer l'État. C'était des esclaves dits esclaves publics. C'est-à-dire qu'on les fonctionnaires de l'époque. C'est-à-dire qu'on faisait la distinction entre ceux qui réfléchissent à l'État, qui font les lois, qui étaient les citoyens, et ceux qui administrent l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un énarque aurait été plutôt un esclave. Un esclave public. Vous voyez, sauf qu'aujourd'hui, il est peut-être mieux traité. Exactement. D'accord. Peut-être en tout cas. Merci à vous, Patricia, de nous avoir appelé au 0826 300 300. On en retrouve David qui nous appelle pour parler de la manifestation. Oui, bonjour David. Bonjour. Voilà, je voulais vous parler de la manifestation de ce week-end puisque je m'y trouvais, place d'Italie. Oui. Donc en fait, comme la personne précédente a parlé du préfet, Monsieur Lallemand, je voulais en parler aussi. Comme il a dit qu'on n'était pas du même camp, j'ai l'impression que dans sa tête, il est en guerre. Parce que quand on parle de ne pas être du même camp, on parle de deux camps différents. Et j'ai vraiment l'impression que lui se trouve dans une guerre. On a l'impression qu'il pense ça. C'est quand même incroyable de sa part, puisque normalement il devrait défendre le peuple, il devrait travailler pour nous, pas pour le peuple et pas pour des oligarques ou d'une politique quelconque. Je vois aujourd'hui qu'ils sont en train de violer l'article 431-1 du Code pénal. Ça, c'est quand même incroyable. Ils ont déjà violé 26 articles de la Constitution, de voir tout ce qu'ils font. Je voulais vous parler aussi que dans la manifestation, ça c'est des coulisses, on n'en parle pas parce que ça n'est pas dit jusqu'à présent. Ils sont en train d'interpeller tous les liveurs. Donc les liveurs, c'est ceux qui font des lives en direct. Ceux qui filment, ceux qui prennent. C'est justement pour montrer. Ils sont là pour montrer ce qui se passe, pour montrer la réalité du terrain. Et en fait, il y a des personnes qui travaillent aux renseignements généraux. Qui suivent ces liveurs et qui les interpellent d'un seul coup, en fait. Ils suivent constamment ces liveurs. Notamment, il y a des liveurs qui se trouvaient dans un café et des RG qui étaient juste en face. Ils sont très facilement reconnaissables. Ils sont en civil, ils n'ont pas de brassard, rien du tout. Et ils les suivent dans la rue. À un moment, ils les interpellent, ils les emmènent en garde à vue pour rien. Et tous ces gens, ils prennent une garde à vue inutile et ils sont relâchés. On les relâche. Il y en a d'autres, on les envoie aux tribunaux pour rébellion, alors que c'est complètement faux. Donc ça aussi, il faut le savoir. C'est des choses qui sont complètement illégales. On a eu aussi des personnes qui ont été blessées sur la manifestation. J'ai beaucoup d'amis qui ont été blessés, dont une amie dans le sud qui se trouve encore à l'hôpital,
qui n'a rien fait du tout. Elle était complètement pacifique. Ils se font matraquer pour rien du tout. Il y a des forces de l'ordre aussi, ça aussi faut le dire, qui étaient en train de s'amuser, qui rigolaient, qui ont des comportements inadmissibles. Ouais. Et j'ai aussi un ami qui a reçu un pavé, pas par des casseurs. Donc je me demande si le pavé se trouve dans l'équipement des forces de l'ordre. Ben non, on a vu des images comme ça, mais évidemment, le pavé n'a pas à être utilisé par des forces de l'ordre, évidemment. Évidemment, non, mais vous posez un problème qui est là, qui existe et qui est effectivement consubstantiel actuellement aux manifestations. Il y a une violence de part et d'autre. Quand je dis de part et d'autre, il y a évidemment la violence dont on a parlé des casseurs, des pillards, Black Bloc ou pas, et puis il y a une violence policière qui est évidemment là et qui pose problème. Vous avez un commentaire, Christophe Olodibio, Non, je là-dessus? pensais, non, mais je vais pas commenter ce qui a été dit. Non, mais je pensais juste, puisque à l'époque, en fait, au 5e siècle, par exemple, le maintien de l'ordre, c'est vrai qu'au moment des violences policières, etc., là, j'avais été tenté de regarder comment ça se passait à l'époque. Oui, à l'époque. Donc, en fait, les forces de l'ordre, c'était des archers scythes, donc des barbares, hein, qui n'étaient pas justement, qui venaient des régions justement vers la mer Noire, et qui étaient armés, qui étaient vraiment armés, arcs, flèches, fouets, coutelas. C'était extrêmement violent. Et dans la Rome antique, c'est vrai que souvent on parle de démocratie grecque ou de démocratie romaine. Aussi les licteurs, vous savez, les faisceaux de licteurs aujourd'hui qu'on voit, c'est cette double hache qui était portée, avaient absolument tous les droits de violence. C'est absolument terrible, c'est-à-dire de dépouiller un citoyen. On pouvait le tuer, on pouvait faire ce qu'on voulait. On pouvait dépouiller un citoyen, etc., de ses vêtements en pleine rue. Il y a des textes qui ont raconté ça. Donc, je m'étais dit un moment, parce que je me dis, bon, on parle de violence policière, mais qu'est-ce que c'est ? Il faut aussi parfois parler aussi de ce que c'est que d'essayer de maintenir l'ordre quand ça chauffe. Et je me dis, est-ce qu'on peut quand même rejeter comme toujours la faute comme ça sur les policiers ? Et effectivement, aucune situation n'est transposable. Je suis pas en train de dire que c'est aujourd'hui, mais parfois, voilà, on a quand même heureusement progressé. C'est clair. Non, et d'ailleurs, votre antenne permet aux gens de s'exprimer, ce qui n'était pas possible. Il n'y avait pas d'expression à l'époque. Ouais. La démocratie était quand même limitée, il faut le dire. Et on n'a pas parlé de la position des femmes, hein, parce que pour le coup, le statut être femme dans l'Athènes 5e siècle, c'était pas génial. Direction le gynécée, en tout cas. Merci à vous, David, de nous avoir appelé au 0826 300 300. On retrouve Jean-Louis qui veut nous parler de la manifestation également. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Voilà. Oui, moi, ce que je voulais dire, moi, j'étais pas à la manifestation, mais j'ai pas manifesté non plus. Mais par contre, j'ai regardé la télévision, BFM notamment, en fait, une chaîne d'information que j'apprécie pas forcément, mais en fait, ils montrent toujours la même chose. Ils aiment bien montrer la violence. Par contre, c'est par rapport à l'organisation, pas l'organisation de la manifestation, mais comment a été géré le service d'ordre. Voilà, pour moi, le service d'ordre, enfin, le préfet, pour moi, ils sont un peu, quelque part un peu responsable de la violence qui s'est passée, parce que enfermer les gens à la place d'Italie pour les empêcher. C'est ce qu'a décrit Didier Maisto et ceux qui étaient là à l'époque, avant-hier. Voilà, exactement. Donc, moi, quelque part, voilà. Et pour parler des Black Blocs ou des casseurs, qu'on met un peu dans le même sac un peu tout le monde, moi, je pense que ça rend plutôt service à l'État, au gouvernement. Et en plus, ce sont des alliés objectifs, on va dire. Moi, je n'ai pas peur des mots. Ce sont des alliés objectifs du Front National ou du Rassemblement National, si vous voulez, parce que c'est le Front National qui profite de ces violences-là, alors que les gilets jaunes, la plupart, la majorité, ce ne sont pas des gens violents, quoi. Ils viennent pour manifester leur mécontentement. Ça, c'est un droit fondamental en démocratie. Et
Mais le pouvoir actuel, ils sont en train de bafouer ce droit de manifester. Et le préfet de police et toutes les autorités policières, voilà. Non mais vous savez, tout pouvoir Jean-Louis, en fait, ils cherchent toujours à dire que ceux qui sont contre eux, ce sont des casseurs, ce sont des voyous. Ça a toujours été, hélas, l'un des, je dirais, du caractéristique du pouvoir, c'est de dire, ah ben si vous êtes contre nous, c'est que vous êtes pour la violence, pour le renversement du système, etc., etc. Malheureusement, c'est pas très nouveau. Et ce qui est terrible, c'est que c'est un dialogue de sourds et il faudrait arrêter effectivement cette surdité réciproque. Je ne sais pas si elle existait dans la Rome antique, mais effectivement, on l'avait. À l'époque, d'ailleurs, ils avaient ni Internet, ni journaux, ni tout cela. Oui, mais ils se méfiaient énormément de ce qu'ils appelaient la rumeur publique, la fama, F-A-M-A, la renommée. Et dans les plus vieux textes, et elle est décrite comme une femme avec plein d'yeux, plein de bouches pour répandre justement la parole, et elle grandit des faussetés qu'elle répand. Donc vous voyez, c'est Twitter avant l'heure. Mais il y a des bonnes choses sur Twitter parfois, de la fama. Méfiez-vous de la fama. Voilà. Attendez, on va dans un sexisme, attention. Ah non, la fama, oui, c'est vrai que c'est une femme. Elle est, c'est la même racine qu'infamie, en tout cas. Exactement. C'est pas tout à fait la même chose. Merci à vous, en tout cas, Christophe Onodibio, d'être intervenu sur Sud Radio, journaliste, directeur adjoint de la rédaction du Point, auteur de ce livre passionnant, donc La Minute Antique, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Le tribun de la plèbe revient demain sur Sud Radio. Merci André Berkoff. À demain à midi dans tous vos états, comme chaque jour. La journée continue à l'écoute de Sud Radio avec Jacques Pessis pour Belle les clés d'une vie référence. qui reçoit son invité Alex Baupin. Belle journée à vous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaye, Sud Radio. Dès 14h, nous retrouvons notre gentil Franck Martin. Et justement, on se pose la question, la gentillesse en amour, est-ce que c'est gagnant-gagnant, gagnant-perdant ou perdant-perdant? Vous pourrez réagir sur Sud Radio, bien sûr. 14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. On en parle. Les chambres de métier et de l'artisanat proposent partout en France le parcours créateur. C'est une nouvelle offre pour réussir votre projet de création ou de reprise dans l'artisanat. Bonjour Tony. Bonjour. Alors dites-nous ce qu'apportent au quotidien les chambres de métier et de l'artisanat aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Avant tout, une véritable connaissance de l'entreprise artisanale avec plus de 300 points de contact partout en France. Bien. C'est une proximité, donc une facilité d'accès pour tous les créateurs et repreneurs. C'est vrai que c'est important. Ouais. Oui, et les chambres de métier et de l'artisanat forment et conseillent plus de 260 000 porteurs de projets par an. Et donc le parcours créateur, c'est quoi? C'est un accompagnement à la carte pour se lancer dans l'artisanat, avec un conseiller qui sera à vos côtés. Il vous apportera son expertise pour développer vos compétences et réussir votre projet d'entreprise. D'accord. Et vous savez, depuis toujours, les chambres de métier sont les experts de l'artisanat. C'est bien vrai, merci Tony. Si vous avez un projet, rendez-vous dans la chambre de métier et de l'artisanat la plus proche de chez vous ou sur artisanat.fr. Le parcours créateur des chambres de métier et de l'artisanat, un projet cofinancé par le Fonds social européen. Mano Mano. Marteau, clou. Marteau, clou. Vis, 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 visseuse. Des vis. Revis. Envie de bricoler? Sur manomano.fr, commandez votre